Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière pour moi parce que c'est la dernière que je filme dans ce décor-ci. En tout cas, j'espère et j'espère que tout va bien se passer. Mais donc voilà, c'est la dernière vidéo que vous verrez avec ce décor-ci. La prochaine, normalement, sera dans mon tout nouveau chez moi avec un nouveau décor, des nouvelles mises en place et compagnie. Et donc voilà, c'est une vidéo un petit peu particulière pour moi aujourd'hui puisqu'après l'avoir filmée, je vais pouvoir commencer à sérieusement tout ranger, tout le décor, tout ce qu'il y a dans mes tiroirs. Et c'était donc la bonne occasion pour moi pour faire un tri. Vraiment, pour ouvrir tous mes tiroirs, regarder tout ce que j'ai et me poser vraiment la question de savoir est-ce que j'aime ce produit, est-ce que je vais encore l'utiliser, est-ce que je suis contente quand je l'utilise. Parce que voilà, il faut savoir que j'ai parfois un petit côté avec des tocs et donc je me force à utiliser tous les produits, autant que je peux en tout cas, que j'ai dans ma collection. Donc je change de fond de teint tous les jours, je change de bronzer tous les jours, mais voilà, il m'arrive même parfois de me forcer à utiliser des produits que je n'aime pas. Et ça je veux plus, donc j'ai vraiment envie de garder que des choses que j'aime. Néanmoins, vous allez voir que je trouve que je ne me sépare pas de tant de choses que ça parce que j'ai quand même beaucoup de make-up et qu'il m'en reste énormément dans mes tiroirs. Mais j'ai du mal à me séparer des choses parce que voilà, en général, tous mes achats que je fais, même si j'en fais beaucoup, je les réfléchis et ce sont toutes des choses que a priori je vais aimer, sauf certaines textures, certaines matières parfois à l'utilisation ne vont pas, ne conviennent pas et tout ça. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire ça. J'ai donc trié mon make-up et j'ai 4 petits paniers devant moi avec à l'intérieur les choses dont je me sépare. Alors je ne vais pas les jeter parce que ça non plus j'aime pas jeter des produits qui en tout cas peuvent encore être utilisés, peuvent faire plaisir à quelqu'un. Et donc toutes mes copines vont passer par là. Hein, voilà, mes copines, ma maman, tout le monde va se faire plaisir. Donc voilà, rien ne sera perdu et j'espère que ça fera plaisir autour de moi. Attaquons directement avec les produits teint. Et vous savez que les produits teint, j'aime beaucoup. Et donc finalement, quand je vois ce que j'ai devant moi, il n'y a pas tant de choses que ça. Je me sépare d'une base, la base Banana Split de chez I Love Revolution, qui est une base ultra lumineuse dans les tons plutôt dorés. Alors, elle est très belle, vraiment. Je veux dire, le rendu qu'elle donne au fond de teint par-dessus est joli. Elle est vraiment joliment lumineuse. En plus, elle sent super bon la banane. Bon, il faut aimer, mais quand on aime, c'est vraiment plutôt sympa. Le seul bémol pour moi, c'est ma peau grasse. Et ma peau grasse avec une base lumineuse, ça ne fonctionne pas toujours. J'en ai avec lesquelles ça va. La Kiko, par exemple, ça se passe très bien. Celle-ci, par contre, ça ne va vraiment pas. Elle a déjà, elle, à la base, un côté un peu gras qui ne fait qu'aggraver mon souci. Donc voilà, elle, je la laisse de côté. Ensuite, fond de teint. Alors j'en ai deux et il y en a un, la marque m'a assez facilité la vie. Parce qu'à la base, je pensais pas m'en séparer. C'est le Shameless Youthful Look 24 Hour Foundation de Marc Jacobs. C'est un fond de teint que j'aime assez en fait, c'est un fond de teint très léger, imperceptible sur la peau. Il me fait un petit peu penser au Lancôme que j'ai tant aimé en été mais qui lui avait un fini mat. Celui-ci n'a pas de fini mat, il a un fini plutôt naturel. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, de nouveau vous voyez que j'ai quand même utilisé la moitié alors que j'ai énormément de fond de teint, c'est mon produit préféré le fond de teint depuis que je me maquille, c'est ce que je préfère utiliser. Donc j'ai toujours eu pas mal de fond de teint en cours. Mais lui par contre, alors déjà non seulement, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, mais il est vraiment devenu sérieusement liquide, mais il y a une date de péremption à l'arrière. C'est la première fois que je vois ça sur un produit make-up, il y a une réelle date de péremption, donc là c'était pour février 2020. On y est, et quelque part je veux bien le croire. Quand je vois l'état du fond de teint à l'intérieur, je veux bien le croire. Voilà, c'est un fond de teint que j'ai bien aimé, vraiment, que j'ai pas mal utilisé, et qui a fait son temps. Donc lui par contre, il ne me fera pas une heureuse, il valse à la poubelle. Ensuite, toujours dans les produits teints, un fond de teint en poudre. J'ai eu une période où j'ai eu envie de tester les fonds de teint poudre. Ça a commencé avec le Kiko de la collection Ocean Feel que j'aimais beaucoup. Ensuite, j'ai testé celui de chez Kat Von D que je n'ai jamais retesté. Je vais le réessayer celui-là. Je l'ai gardé celui-là néanmoins. Et puis, j'ai testé un Bare Minerals. Donc, pour celui-ci, j'avais eu un coffret qui était à super bon prix d'ailleurs sur Look Fantastique. Dans ce coffret, il y avait un mini primer, le mini fond de teint et un mini pinceau. Alors je l'ai testé, celui-ci n'est pas un fini mat et je brillais très très fort avec ce fond de teint. Il est par contre très joli, donc il a un joli fini lumineux. Il a une couvrance légère. Moi, il n'y a rien à faire avec ce type de fond de teint. J'ai du mal à avoir une haute couvrance, mais celui-ci vraiment, c'est le
plus léger que j'ai testé et j'avais beau essayer de le construire, je n'y arrivais pas. Donc pour moi, le rendu n'est pas assez couvrant. Néanmoins, c'était vraiment un très joli rendu. Mais voilà, entre le fait que ça ne me plaisait pas parce que c'était pas assez couvrant et que je brillais très vite, je m'en sépare. Je vais faire une heureuse parce que j'ai une amie qui adore les fonds de teint très très légers, très naturels. Je pense que ça va lui plaire. Un second fond de teint que là, je vais le donner à personne, celui-là, parce que c'est juste pas possible. Ce fond de teint est horrible et non, il ne s'agit pas du Smashbox que je vous ai présenté il y a quelques mois que j'ai détesté. Celui-là, il a déjà valsé à la poubelle. Il s'agit du Stila Soufflé quelque chose. Lingerie soufflée que j'ai en teinte 1. J'ai été faible pour ça. J'ai été faible parce que j'ai craqué pour ce packaging qui est magnifique. Il me fait fort penser au packaging de chez Thierry Mugler, de chez Angel, qui est un parfum que j'aime par-dessus tout. Et bref, j'ai été faible parce que j'ai craqué pour ce packaging. Le fond de teint est horrible. Je vous avais fait une vidéo dessus au tout début de ma chaîne. Ça se présente comme ça. C'est vraiment un soufflé. C'est assez sympa la texture. Quand on le swatch sur la main, c'est très très beau. C'est tout en finesse, tout en subtilité. On a vraiment l'impression que ça va faire un super beau make-up léger pour l'été. Et en fait, c'est une horreur. C'est une horreur, je ne sais pas très bien comment ça doit se travailler parce que ça n'a ni marché au doigt, ni au pinceau, ni à l'éponge. Ça ne s'applique pas bien, ça fait plein de démarcations. Et alors, la tenue est médiocre. Vraiment, je n'ai pas compris ce produit. Malheureusement, c'est même pas un embellisseur de teint, quoi. C'est pas possible. Voilà. Par contre, j'ai beaucoup de mal à jeter ce magnifique packaging, donc il faut que j'arrive à jeter la matière qui est à l'intérieur et garder cette boîte qui est juste trop belle. C'est tout pour les fonds de teint. Par contre, dans les gammes teints, j'ai encore 2-3 petites choses assez récentes en fait. Assez récentes, d'abord le Bronzer Makeup Revolution que je vous ai présenté dans ma vidéo Luxe versus Dupe. Je l'aime beaucoup, hein. Il est très très beau. J'ai juste 1000 bronzers dans ma collection. Et le problème de cette vidéo Luxe versus Dupe, c'est que je vous ai présenté deux produits qui sont quand même très similaires. Et donc là, je vous ai présenté un produit qui, pour moi, est assez proche du Hoola. Et j'ai le Hoola. Voilà, et j'aime beaucoup le Hoola et que j'ai dans ma palette teint avec deux autres produits dont le Cookie que j'adore. Donc ça, je ne me sépare pas de cette palette à cause du Cookie, rien que pour ça. Et ici, ben voilà, je sais que je vais faire une heureuse. Que le produit est encore pratiquement neuf et que je trouve ça chouette de pouvoir donner un produit pratiquement neuf à une copine. Et donc voilà, mais c'est pas que je ne l'aime pas, c'est juste que j'en ai pas besoin. Ensuite, pas d'autres bronzers, mais deux blushs. Pourtant, vous savez que j'adore les blushs. D'abord, le blush de chez BH Cosmetics, le Floral Blush, que j'avais acheté spécifiquement pour vous faire une vidéo tout à moins de 10 €. Et en fait, ce blush est trop pailleté pour moi. C'est de la paillette à l'intérieur. J'adore les blushs lumineux, vraiment. C'est une catégorie de blush que j'adore et j'ai beaucoup plus de lumineux que de mat. Mais là, c'est pas lumineux, c'est pailleté. C'est pailleté et ça, par contre, sur moi, ouais, non, je suis moins fan. Je suis moins fan, donc ça, je ne l'ai plus jamais utilisé, en fait, et donc je ne veux pas le garder. Ensuite, une petite palette duo de chez Kiko de la collection Magical Holiday sortie pour les fêtes de Noël. Et donc, c'était le duo Blush Highlighter. C'est une jolie palette, vraiment, avec deux produits crème qui sont très naturels et qui sentent bien à la peau et qui sont jolis. Voilà, ils sont jolis. Ils sont jolis et je les ai plus jamais utilisés parce que j'ai d'autres choses qui m'appellent plus dans ma collection. Mais voilà, j'ai... Ma meilleure amie adore les produits crème par exemple et donc je pense que ça pourrait lui faire plaisir. Moi je l'utilise plus mais voilà, de nouveau c'est pas quelque chose que je n'aime pas, c'est quelque chose que j'utilise pas. Alors 4 highlighters par contre, d'abord le Master Chrome de chez Maybelline que j'ai quand même depuis assez longtemps et que je n'utilise absolument jamais. Il est juste ici, je l'utilise jamais parce que voilà, je ne le trouve pas assez intense, je le trouve un peu trop rose, je suis pas fan de sa texture. Voilà, ça c'est pas mon gros préféré. Un second de chez Wet n Wild, c'est le Mega Glow Highlighting Powder que j'ai en teinte 319B Blossom Glow. Il est très beau. C'est vraiment... Je vous fais un swatch aussi. Là, on le voit quand même nettement plus à côté de l'autre de chez Maybelline, c'est fou. Hein. C'est un très bel highlighter, mais il est trop rosé. Il est vraiment rose. Et ça, c'est une couleur que j'aime pas sur ma peau. Donc là, c'est juste un problème de teinte parce que le produit en lui-même est juste magnifique. Ensuite, un highlighter crème.
J'ai essayé, hein. J'ai essayé, mais autant j'adore le bronzer, autant j'adore le blush en teinte Werk. Ça, ce sont deux produits que j'aime beaucoup. Tant l'highlighter, je vous ai fait un swatch ici quelque part, je sais pas si vous le voyez. C'est pas que c'est un mauvais produit, c'est que pour moi, il n'est pas assez intense. Il n'est pas assez intense et qu'en plus, je trouve qu'il n'est pas forcément facile à travailler. Appliquer directement sur la peau, c'est pas possible, il fait tout bouger. Appliquer au doigt, je trouve que la matière, sa texture fait que même au doigt, elle va accrocher la matière en dessous. Je sais pas, je m'y suis peut-être mal prise ou... Mais lui, il m'a pas emballé et donc je le garde pas. Et un dernier highlighter liquide, cette fois-ci, c'est de chez L'Oréal. C'est le Glow Mon Amour, les gouttes illuminatrices que j'ai en teinte 01 Sparkling Love. C'est un très bel highlighter. Hein. C'est un très bel highlighter qui se présente comme ça. Voilà, il est où? Il est où? Il est là, je sais pas si vous le voyez. Ouais, il est assez joli, mais voilà, je me retourne pas sur lui parce que j'en ai d'autres. J'en ai d'autres comme le Charlotte Tilbury, le Magic Wand, je crois que c'est ça, le l'highlighter liquide dans un stick avec l'embout mousse. Celui-là, je l'adore en highlighter liquide. Et donc, de nouveau, je préfère faire plaisir à quelqu'un tant que le produit n'est pas périmé, n'est pas abîmé, plutôt que de le garder et de le laisser pourrir. Donc, voilà. C'est tout pour les produits teints. Ouais, je trouve que ça va. Franchement, je trouve que ça va. Donc, on va passer aux produits pour les yeux. D'abord, tout ce qui est produits mono, individuel, crayon. Et après, je vous parle palette. Et alors, on va commencer avec un produit de chez Emma qui est le Eye Cream in a Tube. C'est un fard à paupières liquide que j'avais en teinte 04 Be Brilliant. C'est un champagne. C'est un très joli champagne. Ce produit est très chouette, vraiment. Et alors, il a une tenue. Il a une tenue extrême. Je pense que c'est un de mes fards à paupières crème qui tient le mieux dans toute ma collection. Voilà, seulement cette teinte-là, c'est quelque chose pour lequel je ne vais pas souvent. En fait, étonnamment, quand j'utilise ces produits crème pour les yeux, je préfère des teintes un peu plus prononcées et je vais rarement vers du champagne. Si j'ai envie d'un make-up champagne, je ne vais pas faire ce type de produit. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà, de nouveau, c'est parce que je ne l'utilise pas, c'est pas parce que c'est un mauvais produit. En fait, fondamentalement, il y a peu de mauvais produits dans ce dont je vous parle aujourd'hui, parce que quand je teste quelque chose que je trouve vraiment mauvais, mauvais au point que j'ai pas envie de le faire tester à quelqu'un, je m'en sépare. Ou je le fais tester à une de mes copines à qui ça pourrait convenir. Mais voilà, je ne garde pas dans mes tiroirs quelque chose que j'ai pas aimé et que je sais que je ne vais plus utiliser. Donc ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment plutôt des choses que j'utilise pas parce que j'ai trop de make-up, mais ça reste des bons produits. Donc voilà. Je dis ça, mais par contre, ce dont je vais vous parler après, je sais même pas comment c'est encore dans ma collection. Ce sont les deux monos de chez MAC que j'ai eu dans le petit kit de Noël. Je vous en ai parlé, hein. Ça a été dans mes flops du mois de novembre ou décembre, je suppose. Voilà, pour moi, ça a vraiment été un flop. J'arrive pas à faire fonctionner ces trucs. Mouillés, pas mouillés, seuls, séparément, au pinceau, au doigt. Voilà, au swatch, c'est joli. Et puis à l'application, je trouve ça... C'est pas que c'est moche. C'est pas que c'est moche. Je suis en train de faire des swatchs en même temps. Hein. La meuf, elle veut être sûre de ce dont elle se sépare. Hein. Mais c'est pas que c'est moche, c'est juste que... Si je veux des tons comme ça, j'irai chercher autre chose. Autre chose de plus crémeux, de plus intense. Je sais que je vais pas retourner vers ça. En parlant de crémeux, j'ai un fard à paupières de chez Makeup Revolution. C'est fard à paupières crémeux, hein, justement, que j'ai en teinte Rebound. Je vous fais un swatch. Non, parce que c'est joli quand même. Hein. Il est juste là. La teinte est belle, hein, vraiment. En fait, j'hésite. Non, je crois que je vais le garder. Ça, je garde, parce que c'est quand même assez joli. Oui, voilà. Non, ça, je garde. Par contre, 3 fards à paupières liquides dont je me sépare et mieux, je les jette. Ce sont les 3 mini de chez Stila que j'avais eu dans un kit. Je ne sais pas quel kit c'était, mais c'était celui dans lequel se trouvaient les teintes Kitten Karma, Rose Gold Retro et Smoldering Satin. C'était très beau. C'était magnifique comme produit, sauf que, je sais pas vous, mais moi, c'est pas le genre de produit que je peux utiliser tous les jours. Je bosse et ils sont sympas à mon boulot, ils ont compris ma passion pour le make-up et ils aiment bien les paillettes, mais il y a paillettes et paillettes. Donc, j'utilise pas ça tous les jours, c'est clair. Et voilà, le problème, c'est que c'est tout sec. C'est complètement mort à l'intérieur, donc voilà. C'est quand on l'ouvre, il y a des paillettes qui tombent et ça ne donne plus rien. C'est affreux, c'est triste, ce qui reste, c'est tout sec et tout grumeleux. C'est triste parce que la teinte Smoldering Satin, je trouvais ça magnifique. Voilà.
Ensuite, autre chose dont je me sépare et que je jette parce que je crois que c'est juste trop vieux, c'est un eyeliner en crème de chez Makeup Forever, c'est le Aqua Black. J'aimais bien utiliser ces produits-là à une époque. Le souci est que je n'ai jamais trouvé un eyeliner en crème comme ça, dans cette texture-là, qui ne transférait pas sur ma paupière supérieure. Aucun. J'ai testé celui-ci, j'ai testé le Bobbi Brown, j'ai testé un L'Oréal, un autre dont j'ai oublié, je crois que c'était un Maybelline, je suis plus sûre. Voilà, j'en ai testé vraiment beaucoup et jamais aucun. Donc bref, celui-ci n'était pas mauvais du tout, mais par contre, je crois qu'il doit être beaucoup trop vieux. À mon avis, c'est quelque chose qui a bien presque une dizaine d'années. Voilà, donc je ne vais pas me risquer. Ensuite, encore deux eyeliners. Celui-ci que je n'ai pas ouvert, il est tout neuf, tout fermé, de chez MAC. C'est le Liquid Last Liner, je l'ouvre quand même. Je l'ai eu aussi dans le petit kit de Noël. Et il a l'air pas mal, hein, mais c'est juste l'applicateur qui ne me convient pas. Ce petit kit de Noël n'était définitivement pas une réussite pour moi. C'est un applicateur avec un vrai pinceau assez souple. Et ça, moi, je suis pas douée. Il me faut un feutre, moi. Il me faut vraiment un feutre pour faire fonctionner mes eyeliners. Et donc, voilà, il a l'air très beau, il a l'air extrêmement noir. Mais par contre, ça ne me conviendra pas. Donc ça, je vais le filer à une copine. Et j'ai un second eyeliner, c'est celui de chez Kiko, c'est le Waterflower Magic. Il était sorti dans une collection capsule, comme on dit. Il a un embout tout à fait particulier, biseauté comme ça, c'est assez spécial. Mais ça ne me convient pas. Voilà, je n'y arrive pas, ça fait des pâtés, c'est pas joli. Il me plaît pas. Ensuite, un seul crayon pour les yeux, c'est celui de chez Emma que j'avais acheté pour vous faire la vidéo Full Face Emma. C'est un crayon automatique, comme on dit, comme ça, sauf qu'il est cassé. Mais je l'ai eu cassé, hein. Je l'ai déballé, cassé, voilà. Voilà, donc ça sert à rien de garder ça. Ensuite, pour finir avec les produits pour les yeux, on va parler palettes. J'en ai pas tant que ça, hein. Franchement, j'ai 5 palettes devant moi. Vu la quantité que j'ai dans mes tiroirs, je trouve que ça va. De nouveau, on parle pas forcément de mauvaises palettes, on parle de palettes qui ne me conviennent pas ou que je peux retrouver dans mes autres teintes. Et voilà, je préfère faire plaisir à des copines, encore une fois, plutôt que de les laisser dormir. Alors, il y a d'abord... Ouais, non, elle, en fait, je l'adorais pas quand même. La Away We Glow de chez NYX. Je vous en ai déjà parlé et je crois que je vous en ai déjà parlé dans un flop en vous disant que je n'allais pas la garder. Bah voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Elle est pas moche, hein, elle est pas moche du tout et je trouve que l'harmonie des couleurs est très belle. Mais pour moi, c'est pas assez pigmenté, c'est pas assez lumineux, c'est pas assez. Elle est belle, mais c'est pas assez. J'ai du plus dans ma collection, donc je ne retourne jamais vers elle. Ensuite, une seconde palette de chez NYX qui est, elle, nettement mieux pigmentée. C'est celle-ci, c'est la Hearth de je ne sais pas quelle collection. Elle est belle, hein. Elle est belle. C'est vraiment une palette de, comment dire, d'automne-hiver. Elle est bien pigmentée, elle, par contre, comparée à la précédente, je trouve qu'elle est bien pigmentée. Les fards sont crémeux. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est une palette que j'utilise jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Genre, jamais. Je vous dis, je me force à utiliser tous mes produits. Donc, toutes mes palettes, je tourne tout le temps. Vraiment, il y a même des jours, je me force à mettre certains vêtements pour pouvoir utiliser certaines palettes. Et celle-ci, par contre, non. Voilà, donc voilà. Ensuite, ouais, elle aussi, elle m'avait déçue quand même. M'avait déçue, je vous avais dit que j'allais m'en séparer. Ben voilà, là aussi, le moment est venu. C'est la Electric Wonder de chez MAC que j'avais dans la teinte la plus froide, puisqu'il y en avait une qui était sortie dans la teinte plus chaude. Elle est belle, hein, l'harmonie est très belle, mais alors la pigmentation, moi, pas compris. J'ai pas compris, donc ça vraiment c'est une grosse déception. Ensuite, toujours le revers de la médaille de ma vidéo luxe versus dupe, c'est la palette de chez Makeup Revolution. Franchement, je la garderai bien parce que je trouve que la qualité est très belle. Mais c'est juste que j'ai la soft glam et que je vais aller chercher la soft glam, donc je préfère quand même les lumineux. Mais celle-ci est très belle, mais voilà, de nouveau, ça sert à rien de la garder pour la garder. Et ensuite, une palette qui m'a pas transcendée en fait. Voilà, et je vous dis, moi j'adore avoir des produits que je suis contente d'aller rechercher et que je suis contente d'utiliser le matin. Celle-ci m'a quand même pas transcendée. C'est celle de chez Kiko, la collection Saint-Valentin. Et je crois que définitivement Kiko, c'est pas mon délire pour les palettes et je suis pas sûre que je me laisserai encore tenter par une palette de chez Kiko. Voilà, elle est belle, l'harmonie des couleurs est jolie, mais j'ai de nouveau un souci avec les lumineux. Donc de nouveau, je vais pas vers cette palette. Ensuite, et pour terminer, on va parler produits lèvres. J'en ai jeté beaucoup là par contre. J'ai jeté une bonne dizaine,
voire quinzaine de rouges à lèvres parce qu'ils étaient trop vieux. C'est juste qu'ils devaient bien avoir une dizaine d'années, donc je les ai jetés. Je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup. Je vous en ai sorti 2-3 dont je vais vous parler parce qu'ils sont un peu plus récents ou que je me demande pourquoi je les ai achetés. D'abord, le gloss de chez Makeup Revolution qui est sorti pour la collection de Noël. Il est pas moche, mais il est même joli en soi. Mais d'abord, les gloss, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Donc, il y a très peu de gloss que j'aime. J'aime les BK, par exemple, mais il y a très peu de gloss que j'aime. Pour le moment, quand j'ai envie d'un effet un peu plus glossy sur les lèvres, j'adore utiliser les huiles de chez Dior. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose vers lequel je me retourne jamais. Ensuite, parmi mes rouges à lèvres qui étaient trop vieux, ceci. Mais c'est surtout pour la couleur que je vous montre. Donc c'est un relève de chez Kiko, de je ne sais plus quelle collection spéciale d'il y a quelques années. Et je ne sais pas ce que j'avais à l'époque, mais j'ai pris une teinte. Mais une teinte? Non mais, je sais pas si ça va rendre correctement à la caméra, je suis pas sûre. C'est pas que c'est fuchsia, c'est au-delà de ça. Ça fait mal aux yeux quand même, je comprends pas. Hein, et alors je devais être dans la même veine le lendemain, c'est pas possible. C'est que j'ai été prendre, hein, voilà, là c'est encore pire, c'est fluo. Il est là, ah oui, vous l'aurez repéré, c'est fluo. Donc j'adore porter des rouges à lèvres hyper lumineux en été, c'est vraiment quelque chose que je trouve très joli avec des yeux à peine maquillés. Mais là il y a lumineux et lumineux ça t'ira pas. Hein, voilà, donc ça, je suis pas sûre qu'il y a une copine qui sera emballée, ça je... Pas certaine. Alors un dernier rouge à lèvres, et là je serais curieuse d'avoir votre avis parce que c'est un rouge à lèvres un peu iconique et moi je le déteste, mais vraiment. C'est le Ruby Woo de chez MAC qui est un magnifique rouge, mais magnifique, hein. C'est vraiment un super beau rouge. Mais alors c'est cette gamme mat de chez Ultra Mat. Ils sont plus mat que mat, je comprends pas, je n'arrive pas à l'appliquer, ça tire la lèvre quand on l'applique tellement c'est mat, c'est asséchant, c'est désagréable. Bah voilà, là non plus, je suis pas sûre qu'il y ait une copine qui sera tentée. On sait jamais. En tout cas, je comprends pas pourquoi ce rouge à lèvres est une icône ou est aussi connu alors qu'il est aussi désagréable à porter. Ou en tout cas, c'est moi, je sais pas. Dites-moi si vous l'avez déjà testé, je suis curieuse. Je vais peut-être me faire incendier. Voilà, ben voilà, en soi, c'est mon declutter, comme on dit, mon tri make-up. C'est pas tout à fait mon rangement make-up, mais c'est mon tri make-up en vue de mon déménagement. Voilà, et je trouve que ça va. C'est vraiment des produits dont je me sépare parce qu'ils ne me conviennent pas, parce que j'en ai d'autres que je préfère et que j'ai pas envie de les laisser pourrir. Mais il y a peu de produits dans tout ça qui sont mauvais à mon avis. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est un petit peu une page qui se tourne, entre guillemets. En tout cas, c'est un nouveau livre qui s'ouvre, ça c'est sûr. Parce que je déménage étant, pour moi, perso, ça va changer ma vie, mais ça va changer mon décor, ça va changer plein de choses. Et voilà, j'avais envie du coup de marquer le coup et avec vous, de clôturer ça ensemble. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Laissez-moi tous vos commentaires ici en bas. Est-ce que dans les produits que je vous ai montrés aujourd'hui, il y en a que vous avez testé et que vous aussi, vous avez décidé de mettre de côté? N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, likez la vidéo avant de partir, s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de mes 2 vidéos make-up par semaine. On se retrouve très bientôt, a priori, dans un nouveau décor, dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao! J'adore les blushs lumineux, j'adore les blushs lumineux. Ah oui, voilà, voilà, je le savais. J'arrive. Oui, il y a la clé. Un paquet de chips. Il est là, on le voit? Attends, on le voit pas. Tu me vois pas, voilà.